Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons donc toujours donc sur ce nouveau logiciel Olympia que je vous recommande chaudement, avec beaucoup de prestations astrologiques très intéressantes et très pratique quand on veut suivre des transits, quand on veut vraiment faire des corrélations, des liens, etc. C'est vraiment euh, un des logiciels les plus aboutis, les plus réfléchis, les plus astucieux. Puis en plus, je vous ferai des petites vidéos dans quelques semaines sur le Facebook. Il y a vraiment des choses que j'ai pas eu l'occasion de faire depuis longtemps, de vous montrer depuis longtemps, et on aura l'occasion de pouvoir, grâce à ce logiciel, vous les exposer parce que c'est exposé de façon claire et donc du coup on va pouvoir en parler. Bon, ça c'est pour après. Alors ce qui est pour le maintenant, c'est la pleine lune en Capricorne. La pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 13 juillet 2022, 20h37 heure de Paris, donc on a 2 heures de décalage, ça nous donne donc 18h37 temps GMT, dans l'axe Capricorne Cancer à 21 degrés 21 minutes. On va dire que cette pleine lune qui est ici, on va en parler de cette conjonction à Pluton, elle touche donc évidemment les troisièmes décans, essentiellement des signes cardinaux, puisque je vous rappelle que Capricorne, Cancer et Bélier, Balance sont donc les quatre signes quatre signes cardinaux, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans les saisons, donc qui ont qui portent en eux des dynamiques d'impulsion, qui ont parfois donc du mal à aboutir les choses. C'est pas les signes fixes qui donc eux portent des notions de durée, ou les signes mutables qui sont eux des signes de transition et donc qui ont un petit peu d'inconstance, on va dire, un petit peu de difficulté à pouvoir maintenir, à pouvoir se focaliser sur des objectifs, etc., etc. Les signes cardinaux, ils ont pas ce mal-là, ils définissent bien les choses, ils y vont, et après, il faut mettre en place d'autres énergies pour pouvoir maintenir tout ça. Ici, donc, cette pleine lune en Capricorne, elle se situe donc toujours dans un moment où la lune est en exil, d'accord? Elle est loin de son domicile, loin de son foyer, donc on va parler de vacances. On essaye de partir loin de notre domicile, mais aussi elle invite évidemment, elle fait suite donc dans sa relation à la nouvelle lune en Cancer, qui a eu lieu fin juin. Elle nous incite à pouvoir regarder ce qui doit être regardé. Donc, ce qui doit être pris en compte, ce qui doit être matérialisé, ce à quoi on doit faire attention pour finalement générer une lunaison parfaite de cette nouvelle lune en Cancer. Ici, la pleine lune en Capricorne va donc nous avertir avec des situations, avec des détails, avec des, des, des matérialisations, des choses qui vont se passer, des relations, des actions, d'un certain nombre de choses qui vont concerner donc non plus le Cancer, mais le Capricorne. C'est-à-dire que ici, on va parler donc potentiellement de problématiques liées à la politique, d'accord, liées à certaines structures. Alors, on a vu cette notion de la nouvelle lune qui était problématique, je vous le rappelle, avec cette angoisse qu'on avait, puisque ça a eu lieu sur la lune et la lune noire. Et donc, on parlait d'angoisse concernant le domaine du Cancer. Ben, on l'a, le truc. On est en pleine... là, aujourd'hui, on doit être le 1er juillet. Et donc, on est en plein scandale des crèches People and Baby, qui donc montre de façon, on a eu il y a quelques mois les problématiques Orpea, donc de structures qui s'en foutent plein les poches en ne traitant pas dignement les gens. Et bien ici, on se permet de ne pas traiter dignement les enfants.
Et c'est même pas traiter dignement les enfants, on les maltraite carrément et voire on les tue puisque c'est ce qui a ouvert ce débat. C'est la petite fille qui a été tuée à Lyon. Donc on est parfaitement dans ces sujets de la nouvelle lune en Cancer qui était conjointe à cette lune noire qui donc ressort une angoisse collective sur cette notion d'enfance et de collectif. Et ici, donc on va poursuivre avec une lune en Capricorne qui, elle, va pointer du doigt des problématiques politiques, d'accord, des problématiques de groupe, de structure, qui pourraient donc être destinées à avoir une nouvelle orientation, voire une transformation. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il faut voir qu'est-ce qui finalement, quand j'analyse ma lunaison, que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi, si on veut bien faire, il faudrait analyser les carrés, montants et descendants, et donc des quartiers de lune. Ici, on voit bien que cette lune, elle est conjointe à Pluton. On voit ici que on a une conjonction du Soleil qui est encadrée entre Mercure et Cérès, que pas très loin, on a cette lune noire moyenne qui reste. La lune noire vraie, je peux vous la mettre, elle est pas très, elle est encore plus proche, hein. Elle est plus proche encore, elle est là. Hop, tac. Et pourtant on la voit pas, je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, c'est tac, voilà. La lune noire vraie, elle est là. Vous voyez? Donc la moyenne, évidemment, elle est plus basse. Et la vraie, elle est donc carrément en vraie conjonction, encore en plus, avec Cérès, elle est juste derrière Mercure. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que ici, on a donc une suite de lunaisons, un point focal, on va dire, avec cette pleine lune en Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donc analyser ce qui va jouer comme aspect dans ce point focal, ce point d'intensité finalement de la lunaison, de la nouvelle lune en Cancer. Ici, on voit que cette lune en Capricorne, elle est conjointe à Pluton. Et elle est conjointe à Pluton en maison 1 pour Paris, d'accord? Et Paris est une bonne part de l'Europe, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'ascendant en Capricorne, ça va clairement nous parler de Saturne. Saturne qui est toujours, je vous rappelle, ici en Verseau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça nous parle de Saturne, ça nous parle du Capricorne, donc ça nous parle de politique. Saturne étant en Verseau en 2, ça nous parle de politique sociale pour laquelle il va falloir faire des restrictions. Il va falloir commencer à pouvoir transformer les choses. Avec Pluton, je vous rappelle, Pluton, c'est la mort et la résurrection. Mais vous résurrectionnez pas si vous mourrez pas complètement, en fait. Donc voilà, donc il y a une transformation complète. Toujours Pluton en fin Capricorne. Je vous rappelle que Pluton ne va passer en Verseau qu'à partir de mars 2023. Donc on s'en approche, mais pas complètement, et que il va être de plus en plus, au fur et à mesure, il va sortir du Capricorne, il va être de plus en plus intense sur le domaine qu'il a à transformer, hein, qui donc est toujours cette société politique, qui est, on le voit bien, elle est de plus en plus en déliquescence. Donc plus ça va aller, moins ça va aller, hein, entre guillemets. Et donc ici, on a bien l'annonce avec la Lune. La Lune c'est pas une planète, mais c'est un satellite, le satellite de la Terre qui est le plus rapide. Donc on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas dans la durée à attendre dans longtemps. Le fait que ça se passe en maison 1 de la lunaison, c'est aussi caractéristique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans certaines autres vidéos. Quand vous avez notamment une lunaison,
ou un thème natal, vous allez regarder les maisons qui sont grandes, qui sont petites, alors sauf si vous décidez de regarder votre thème avec ce qu'on appelle les maisons égales, ce qui a aussi d'autres vertus qu'on verra peut-être par la suite. Ici, si on choisit de rester en domification Placidus, on va regarder ce qui donc arrive au niveau de la grandeur de la maison et de l'occupation par les planètes de telle ou telle maison. Ici, donc, on voit qu'avec, d'accord, on a là, ce sont les cuspides, mince, de la 1 et de la 2, d'accord. Donc, on voit qu'ici, tout ça, c'est la maison 1 de la lunaison, c'est-à-dire la maison 1 de la lunaison, c'est l'endroit où ça se passe. Donc, on voit bien que cet ascendant Capricorne qui s'adresse à une grande partie de l'Europe va concerner donc des politiques de restructuration, transformation, mort politique d'un certain nombre d'actions de pays, etc. Et transformation par l'argent, Saturne étant évidemment en début de la maison 2, qui correspond évidemment, je ne vous le fais pas dire, à l'axe Taureau-Scorpion, d'accord, qui est donc ici. Et la maison 2, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement grande, elle aussi. Souvenez-vous, quand dans les grandes maisons, on avait vu la notion, il n'y a pas si longtemps, de signe intercepté. Et donc, si pour la première maison, vous n'avez pas de signe intercepté, là où je viens de faire la flèche entre la deuxième et la 8e maison, vous avez un magnifique signe intercepté avec les poissons, avec Neptune dedans, Junon également, ce qui veut donc dire que cette maison 2, avec les problématiques de l'argent, et notamment poisson vierge, et donc on voit bien que le poisson et la vierge, c'est un axe de service, un axe de soin, mais également c'est un axe d'alimentation pour la vierge, d'économie, de recettes et de récolte. Donc là, il y a une problématique au niveau de l'approvisionnement, au niveau des récoltes, au niveau de finalement de ce qui va nous servir comme grenier à blé, hein, avec cette vierge en maison 8. Et ici, ça apparaît en signe intercepté pour nous dire que tout n'est pas clair, que l'argent sur les récoltes, donc Mercure, signe de maître de la Vierge, Mercure, maître de la Vierge, il est où? Ah ben mince, Mercure, maître de la Vierge, il est bien conjoint au Soleil, donc dans l'axe de la pleine Lune, et il est bien conjoint à la Lune noire vraie, ou moyenne, mais encore plus à la vraie. Ce qui veut donc dire que cette part obscure, sombre, angoissante de la Lune noire, elle vient bien regarder ce qui se passe dans la façon dont nous allons évidemment communiquer, ressentir, gérer les choses entre nous qui nous plaisent pas, donc, etc. On va parler de l'aspect politique parce que je pense qu'il va y avoir encore une problématique assez importante au niveau politique, notamment au niveau peut-être des députés, etc., etc. Mais très clairement, ici, on est parti pour avoir des interrogations sur ce qui va être récolté. Dites-vous que ce qui ne sera pas récolté parce qu'on signe intercepté, donc de matériel, sera malgré tout récolté en énergie argent sur un autre niveau, puisque rappelez-vous, on a bien Neptune en maison 2 dans cet axe intercepté. Donc il y a vraiment des circulations d'argent qui sont confirmées, qui sont pas du tout claires, pas du tout, et surtout qui visent, je pense, clairement à alors j'allais dire à appauvrir, mais pas appauvrir, c'est pas ça, c'est à faire en sorte que la récolte physique n'ait pas lieu. Voilà. Ce qui évidemment amène plus rapidement une possibilité de transformation complète des structures sur le plan social. Alors c'est soudain, hein, parce que regardez bien, ensuite, toujours en parallèle de cette notion de cancer, le signe du cancer, il est attaché à la Lune, mais aussi à la maison 4.
Qu'est-ce qu'on a en maison 4? Eh bien, on a une conjonction Uranus-Nœud-Nord qui est de plus en plus forte, qui est donc en Taureau, donc un signe terrien, un signe complètement lié à l'agriculture. La maison 4, c'est le pays. Donc là, ici, je vous rappelle l'ascendant en Capricorne, donc c'est chez nous, en Europe, que ça se passe. Et ici, on nous rappelle que dans le pays, on peut avoir des problématiques de transformation soudaine, voire des choses qui apparaissent soudainement et qui vont déterminer avec le nœud nord une évolution compliquée, puisqu'on voit que c'est en lien, en aspect facilitant avec la pleine lune. D'un côté, le trigone entre la lune, Pluton et Uranus, nœud nord, et de l'autre côté, évidemment, le sextile avec Cérès, Soleil, Mercure et la lune noire. Ok. Alors maintenant, on peut se dire, ok, d'accord, t'as regardé ça, t'as regardé la lune, t'as regardé tout ça, mais finalement, est-ce qu'on peut regarder aussi où est le maître du taureau? Bah oui, le maître du taureau, regardez bien, il est là. Il est en Gémeaux. Il est en Gémeaux. Ah, il est en Gémeaux en maison 6. Gémeaux en maison 6, donc déjà, il est remaîtrisé par Mercure. Rebelote le transport de nos récoltes. Mince, transport de nos récoltes, de l'alimentation. Le cancer a aussi un impact dans l'alimentation. La lune en Capricorne, évidemment, va avoir du mal à poursuivre cette action d'alimentation. Et si on regarde donc ce qui va faciliter tout ça, cette rupture d'alimentation, c'est Uranus nœud nord qui va faciliter évidemment l'évolution, la compréhension des choses. Et Vénus est en maison 6, le quotidien des choses, la Vierge, qu'on retrouve ici, je vous rappelle, l'analogie avec le signe de la Vierge, maison 6, le soin, le quotidien, et le Gémeaux avec Mercure qui est dans, évidemment, c'est les deux signes de Mercure. Mercure se retrouve évidemment très lié à cette pleine lune. Donc, c'est très, on voit que on commence à comprendre sous cette pleine lune. Donc, je dirais à partir du 13 juillet, on va commencer à comprendre qu'il y a des choses qui vont physiquement nous impacter dans notre quotidien très fort. Cette Vénus qui participe à tout ça, elle maîtrise également Mars, qui est 5 degrés Taureau, comme on le voit. Mars, 5 degrés Taureau, lui, il est en total cuspide de 4. Le pays, la nation, la famille. Donc, ici, on voit qu'on est obligé de se battre pour avoir quelque chose, que ce soit financier ou que ce soit un approvisionnement. D'accord? Donc, on peut dire que il y a malgré tout des choses qui peuvent s'organiser correctement, mais ça ne va pas, je dirais, sans lutte. Alors Mars, il est un peu isolé, on voit qu'il n'a pas réellement d'aspect, sauf avec l'ascendant ici. D'accord? Je vais lui mettre le... D'accord? Et donc là, on voit bien que Mars dispose d'un lien facilitant avec l'ascendant. Ce qui nous remet bien, évidemment, en grand principe, le fait que ce sont des actions politiques qui sont menées. D'accord? Qui sont menées et qui impliquent, qui impactent le pays. Taureau, Vénus, Vénus en maison 6, donc signe de Mercure, Vénus en Gémeaux, signe de Mercure. Transport, économie et comptabilité, quelque part. D'accord? On est sur une comptabilité des choses ici, avec la Vierge, d'accord? Et la maison 8. Donc, il y a vraiment des choses qui commencent à apparaître aux yeux de tout le monde. Une transformation ici qui devient visible. Pluton, dans son action invisible,
avec la lune qui se rapproche, avec la lumière opposée du soleil qui se met à l'éclairer, on voit très bien que Pluton, lui, en fait ici, il va commencer à devenir visible dans sa transformation et dans sa destruction finale. Alors lui, Pluton, on voit qu'il est bien relié à Neptune. Pluton-Neptune, bon, ce qu'on peut se dire, c'est que il y a des choses qui sont réellement des actions souterraines qui sont des actions de cycle qui ne sont pas visibles directement par nous, et notamment au niveau de ce que l'on a, de ce que l'on possède. Là, très clairement, il y a des actions en sous-main qui ne sont pas visibles. Ok. Si on regarde ensuite, qu'est-ce qui reste? On peut se dire, bah voilà, t'as tout dit. Alors il reste Chiron et il reste Jupiter qui sont tous les deux en Bélier. Jupiter, lui, il est en carré, il est en Bélier, en cuspide de 3, enfin il est en démarrage de 3, il est carré à évidemment l'ascendant qui lui-même est en départ du Capricorne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que l'action communiquée, elle va rencontrer une opposition, elle va rencontrer un mécontentement, une incompréhension, une contradiction. Surtout que on voit que, par contre, Mars, pas du tout. Mars, on se rappelle que là, il est favorisé avec l'ascendant, c'est-à-dire que il va y avoir des actions, que ces actions, elles vont pouvoir être menées pour le pays, mais que la décision et la façon dont l'action sera menée, la décision politique et la décision un petit peu trop pressée des choses, la communication de cette décision sera souvent heurtée. Et donc on va avoir potentiellement des gens qui seront mécontents, mais ici, on n'a pas de mouvement de foule en juillet, d'accord? On est encore sur des décisions politiques qu'on essaye de faire passer pendant les vacances des gens. Très clairement, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est que bon, il y a quelque chose qui se passe, que les gens commencent à s'en rendre compte, que malgré tout, il y a une opposition quasi de principe à ce qui est émis comme décision unilatérale du chef, mais que globalement, alors ce Mercure qui pourrait donc en maison 7, cette maison 7, elle est très remplie, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ça va blablater, que ça va parler, qu'il va y avoir beaucoup d'informations, qu'on va essayer d'enfumer. On n'est que sur des signes cardinaux, regardez bien. Hein. Cardinal, le Capricorne, cardinal, le Cancer, cardinal, le Bélier. La Balance, elle est, voilà, on est dans quelque chose qui est vide. Donc, on peut dire que le signe de la Balance avec une Vénus qui est de toute façon sous la maîtrise de Mercure ne s'exprimera pas. Donc, c'est pas au mois de juillet que vous aurez de la justice. Parce qu'en maison 9, maison du concept, et sous la maîtrise d'un Mercure qui est quand même sous le feu de la transformation plutonienne, je serais étonnée qu'il y ait beaucoup d'opposition. Hein. Je pense que c'est plutôt les gens qui vont, au niveau de la réception de l'information, réellement ça va énerver. Il va y avoir aussi des actions politiques où les gens, je pense qu'ils sont pas super doués, donc ils vont encore s'auto-marcher dessus, c'est un peu la 7e compagnie, hein, on va voir, chef, j'ai glissé, quoi. C'est un peu ça, ça va être ça, je pense que ça va être ça un petit peu. Et puis, les gens vont être assez loin, comme je vous le disais, on est la Lune, c'est pas, même si c'est un représentant de la foule, elle est quand même en exil, donc elle n'est pas hyper forte, elle est conjointe à Pluton, donc elle est complètement sous emprise, d'autant que Pluton, il est sextile à Neptune, qui est donc en Poisson, en signe intercepté. Donc l'énergie, je vous rappelle, les signes interceptés, elle n'est pas placée au bon endroit. Même si on a une analogie taureau-scorpion,
eh bien, on retombe sur la problématique de Pluton qui est lié à la Lune, qui est sous le feu de la rampe et qui va essayer de passer ces choses sous le tapis. Il va essayer, hein, donc il va y avoir une matérialisation des actions, il va y avoir une communication de tout ça. Après, je vois plutôt un certain nombre de situations qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, mais qui sont pas le fait d'une réflexion, d'une structure ou en fait, on a l'impression que voilà, ça tombe de partout. C'est vraiment un ajout de coïncidence, qu'on rajoute ça à ça, et puis ça chasse l'autre. Voilà. C'est un petit peu le truc. Et par contre, ce qui est en filigrane de tout ça, pour moi, c'est pas forcément à ce moment-là, c'est pas forcément des problématiques de Covid, quoique, je vous dis, il y a l'axe quand même intercepté Poisson Vierge, donc la notion de soin est certainement celle d'achat de vaccins qui refait surface, clairement. Là, on est dans un truc pas net, avec Pluton sextile Neptune. Il y aurait bien à nouveau des problématiques d'achat de vaccins. Il y a quelque chose à ce niveau-là, des peut-être ce qui expliquerait Vénus qui est là en signe en signe du Gémeaux, et le Mercure qui est très lié finalement au Soleil opposé Lune, donc avec des contrats qui peuvent toucher les enfants, des contrats, enfin voilà, des choses qui peuvent toucher ce truc-là, mais donc cet axe mais on est surtout, je vous dis, sur comment fait-on pour finalement avoir un impact beaucoup plus grand sur la vie des gens. Donc ça va passer par le système bancaire et ça va passer surtout par les approvisionnements en alimentation, qui pour moi, là clairement, on va se rendre compte de qui fait quoi et où, hein. Là, donc de cette période du 13 juillet, qui va donc aller jusqu'à 15 jours après avec une nouvelle lune en Lion. Ça va encore être chaud, hein. Ça va encore être chaud. Voilà. On est sur des choses qui sont un petit peu plus, qui vont se matérialiser au niveau de l'impact commun sur la vie quotidienne. Voilà. Donc le Jupiter en Bélier, ben, c'est la sécheresse, mais aussi c'est aussi l'inflation. C'est un marqueur important de l'inflation. Mars en Taureau, ben Mars c'est également un signe il est un signe de précipitation. Enfin, il porte en lui ce feu du Bélier en Taureau, qui va donc donner une notion de flambée de l'argent, hein. Euh, donc attention, euh, c'est quand même un petit peu, c'est quand même un petit peu compliqué tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup à regarder de ce côté-là, avec ces signes interceptés, avec ces problématiques collectives où on veut nous faire passer pour pouvoir complètement reformater autre chose, hein, très clairement. Voilà, on est sur un système qui n'est pas forcément super évident. Voilà. Si on regarde notre numérologie, on est à 13/7/2022. Donc je vous rappelle qu'en numérologie, il y a des nombres, quand on les additionne, qui ne se réduisent pas. Ce sont les maîtres nombres. Les maîtres nombres, donc 11, 22, 33, etc. Ici, donc, là on finit par réduire 2022 en 6, hein, on peut le garder, on pourrait garder le 22 et ramener le 2 de l'autre côté aussi. Donc ici, 13/7/2022, on a 4 plus 7 plus 6, globalement. D'accord? Ce qui nous donne l'étoile, hein, le 17 et le 8. Donc, si on regarde l'étoile,
Il y a une notion de durée, une notion de plus tard dans l'étoile. Donc, ici, je pense qu'au niveau de cette énergie, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui veulent s'exprimer, mais il n'y a pas encore une matérialisation complète qui est vue par tout le monde. Par contre, elle se met en place. On a aussi Pallas ici qui est ici en Gémeaux, donc il y a des stratégies intellectuelles hein, qui commencent à se faire entendre. Donc, faut écouter toutes ces petites voix. Euh, donc, il y a peut-être avec cette étoile une sorte de retard. Il y a peut-être aussi une notion de statu quo pour le moment, avec évidemment cette justice. Hein, 1 plus 7, ça fait bien 8. Mais en fait, ce que ça cache derrière, c'est malgré tout, l'étoile va demander beaucoup de vérité. Elle va demander beaucoup de transparence et elle va surtout dire que finalement, seul l'aspect spirituel des choses, seule la compréhension et la conscience des choses va pouvoir clairement matérialiser les situations. Donc en fait, quand vous avez quelque chose qui peut être matérialisé directement par comment dire, une situation totalement physique, eh bien, en réalité, ce qui va être payant, ça va être toute cette conscience que vous avez de ce qui se passe à pouvoir être entretenu. Il faut absolument avoir à chaque nouvelle communication, chaque nouvelle annonce, chaque nouvelle action, finalement, ce qui est demandé ici, c'est réellement d'avoir conscience de la transformation qui est portée par ces demandes. Et à ce moment-là, je pense que clairement, il y aura comme déclenchement ensuite une intention de retour à l'équilibre, ce que nous indique en deuxième étape le 1 plus 7, c'est-à-dire cette justice. C'est-à-dire que si on comprend, on arrive à avoir cette exigence de vérité, cette exigence de transparence, cette exigence de conscience, avec l'étoile, c'est finalement en même temps que tout le cosmos. Donc être en lien avec tout ce cosmos qui est autour de nous, entre guillemets, c'est-à-dire être en alignement complet avec notre centre intérieur, mais également toutes les dimensions que l'on peut impacter également, eh bien, on arrivera à générer une intention de vérité et une intention de d'évolution de conscience. C'est ce que vient dire aussi cette conjonction Uranus-Nord, cette intention de conscience qui devra être prise en compte finalement pour ensuite permettre qu'il y ait ce retour à l'équilibre que nous indique le 8 de la justice. Moi, c'est comme ça que je le lis. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a que cette lecture-là. Hein. Moi, c'est ma lecture. Il y en a plein d'autres. Donc voilà, j'espère que, en tout cas pour vous, ça vous sera plus clair. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.